Je me nomme Doumia. À la fin de cette vidéo, tu seras capable ou en mesure de déterminer la hauteur sur un plan incliné, sur un pendule élastique, également sur un pendule ici. Comme il répète encore, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de déterminer la hauteur H, ou également on appelle la dénivellation. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Ici, le but ici, ce n'est pas de représenter les différentes forces. Ici, ça va vous montrer comment déterminer la hauteur H ici. Donc la hauteur H, je vous dis un code. Pour déterminer la hauteur H, on prend l'horizontal, point de départ, horizontal, point d'arrivée. Donc cela veut dire quoi? Ici, je prends un craie de couleur. Pour déterminer la hauteur H, je répète encore, je vous donne un code. Horizontal, point de départ, horizontal, point d'arrivée. Voici l'horizontal point de départ qui est ici. Également ici, je vais ici l'horizontal point d'arrivée qui est B ici. Donc c'est cette hauteur. Nous allons déterminer ici la hauteur H ici. Horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Donc voici la hauteur H. Comment faire pour déterminer cette hauteur H ici? Ici, H est opposé à l'angle alpha. Donc c'est sinus alpha. Donc ici, sinus alpha égale à quoi? On sait que sinus alpha, sinus d'un angle égale à côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ici, notre côté opposé c'est H ici. Sur l'hypoténuse qui est AB, la distance AB. Donc ici, on peut faire un produit en croix ici. Ici, il y a 1 ici. On peut faire H fois 1 égale à AB par sinus alpha. Donc cela implique quoi? Cela implique que H égale à AB par sinus de l'angle alpha. Donc par conséquent, la hauteur H va donner quoi ici? Égale à AB par sinus de l'angle alpha. Voici la hauteur H ici. Le code secret que vous devez retenir pour déterminer la hauteur H, vous faites horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Donc la hauteur que vous trouvez, c'est la hauteur H ici. Donc la hauteur H égale à AB sinus alpha. Nous allons passer au deuxième cas. Si nous avons un pendule élastique ici, comme je vous l'ai dit, le but de l'exercice n'est pas de représenter les différentes forces ici. Ici, ça veut vous montrer comment déterminer la hauteur H en 2 points. Ici, deuxième cas, ici, nous avons un pendule élastique ici. Un pendule élastique de A à B. Donc, comme je l'ai dit, l'horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Parce que notre horizontal point de départ ici est A. Et également horizontal point d'arrivée qui est B. Voici la hauteur H ici. La hauteur H étant trouvée, comment déterminer cette hauteur? Comment déterminer cette hauteur? Ici, on va mettre un point ici. Comme la hauteur, ce côté n'est pas le côté d'un triangle, ici on va décomposer pour trouver la hauteur H. Ici, je vais mettre un point I ici. Un point I. Voici le point I ici. Que moi je marque un point I. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire H, la hauteur d'abord. H, la hauteur que je cherche, j'écris H égale à OB. À OB moins O. Le point que j'ai mis ici, OI. OI. Donc, elle représente OB. OB n'est rien d'autre que le rayon R. OB n'est rien d'autre que le rayon R. Donc, OB égale à R. Et OI. On constate quoi? Que OI est le côté d'un triangle rectangle en I ici. Donc, on va chercher. Ici, on constate que c'est un côté d'un triangle rectangle en I. Ici, c'est le côté adjacent. Donc, c'est le cosinus
Donc, cosinus, ici, cosinus alpha va donner quoi ici? Va donner OI sur quoi? Si l'hypoténuse, que le rayon R. Donc, c'est OR ici, cela va impliquer quoi? Donc, ici, cela va impliquer OI égale à quoi? Égale à R cosinus alpha. Donc ici, il peut remplacer OI par R cosinus alpha ici. Ici, il va y avoir moins R cosinus alpha. Si je vais mettre R en facteur, R facteur de 1 moins cosinus alpha. Voici la hauteur H ici. Si je reprends encore, ici, on a constaté que la hauteur H n'était pas le côté d'un triangle rectangle. Donc, on est passé par les décompositions pour trouver la hauteur H. Ici, il y a marqué un point I ici, moi je marque un point I ici. Donc, je prends O, B, moins OI. Alors, je constate que OB est le rayon et OI est le côté adjacent du triangle AOI, rectangle en I ici. Donc, comme OI est le côté adjacent de ce triangle AOI, donc j'utilise le cosinus alpha. Cosinus alpha égale à quoi? Égale à le côté OI sur R. Donc ici, simplement, je tire OI égale à R cosinus alpha. Donc, en remplaçant OB par R et OI par R cosinus alpha, donc ici, je mets R en facteur, donc la hauteur va nous donner R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, après avoir fini avec le deuxième cas, nous allons passer au troisième cas. Troisième cas ici, on a quoi? La hauteur H va donner quoi ici? Comme je l'ai dit, horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Voici notre point de départ ici, qui est A. Point de départ qui est A ici. Et horizontal point d'arrivée qui est B ici. Qui est B ici. Donc voici la hauteur H que nous devons déterminer. C'est cette hauteur que nous cherchons, la hauteur H ici. Horizontal point de départ, horizontal point d'arrivée. Donc voici la hauteur H. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre un point ici. Vous mettez le point que vous voulez. Je vais mettre un point A' ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait O, B, moins O, A'. O, A'. O, A'. Donc OB est quoi ici? OBM est un triangle rectangle en B ici. On constate quoi? Que OB est le côté adjacent de l'angle alpha ici. OB est le côté adjacent de l'angle alpha. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est le côté adjacent de l'angle alpha, il va chercher, il va faire cosinus alpha. Cosinus alpha va me donner quoi? Il va me donner ici OB sur quoi? Sur L. L ici qui est le rayon. OB sur L. Ici, parce que cosinus d'un angle égale à côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, simplement, cela va impliquer quoi? Que OB égale à quoi? Ça va impliquer que OB égale à L cosinus alpha. Donc j'ai déjà trouvé OB. Il y a 4 OB. Il va chercher quoi encore? Il va chercher O A'. O A'. Ici, on vient ici. O A' A est un triangle rectangle en A'. Or également, O A' est le côté adjacent de l'angle bêta. Donc comme c'est le côté adjacent, je vais utiliser le cosinus bêta. Cosinus bêta égale à quoi? Égale à côté
adjacent sur l'hypoténuse. Notre côté adjacent, c'est quoi ici? C'est O A' sur quoi? Sur l'hypoténuse qui est rien d'autre que le rayon L ici. Cela va impliquer quoi? Je vais tirer O A'. Cela va donner quoi? O A' égale à L cosinus bêta. Ici, je vais venir remplacer ici. Je vais venir remplacer simplement OB par L cosinus alpha et OA' par L cosinus bêta dans la formule de H. Donc, cela va donner que H égale à quoi ici? OB. On a trouvé que OB égale à L cosinus alpha. Donc, je vais remplacer ici par L cosinus alpha moins OA'. On a trouvé que OA' égale à L cosinus bêta. L cosinus bêta. Donc, je vais tirer simplement ici. Je vais mettre L en facteur ici. Donc, on va trouver que H égale à quoi? Ici, L en facteur cosinus alpha moins cosinus bêta. Donc, je vais encadrer ici. Donc, ici, on a trouvé ici que H égale à L facteur de cosinus alpha moins cosinus bêta. Donc, chers apprenants, voici les 3 cas que vous pouvez trouver au cours d'un exercice. Moi, dans un exercice, voici les 3 cas que vous pouvez trouver. Donc, ici, ce n'est pas les formules à maîtriser par cœur, c'est la démonstration mathématique. Donc, voici les différents cas que vous pouvez trouver. Ici, on a trouvé que H égale à AB sinus alpha. Ici, on a trouvé que H égale à R facteur de 1 moins cosinus alpha. Ici, on a trouvé que H égale à L facteur de cosinus alpha moins cosinus bêta. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas les formules à maîtriser par cœur. Donc, c'est la démonstration mathématique. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je mettrai le lien de ma première chaîne dans la barre des descriptions de cette vidéo. C'est Doumia Ewizem.